Activité A, page 94. Les maths sans pression. Objectif, interpréter le coefficient directeur d'une fonction affine comme un taux d'accroissement. Partie 1. Les Kelvin. En France, la température s'exprime en degrés Celsius, degré C. Il existe une unité de mesure de la température internationale absolue, le Kelvin, noté K. La température en Kelvin, TK, s'obtient en ajoutant 273,15 à la température en degrés Celsius, TC. TK est donc égal à 273,15 plus TC. Petite anecdote ici, TK est obtenu par rapport au degré 0 absolu, puisque le 0 Kelvin correspond au 0 absolu. Petit 1. La température moyenne en bord de mer est de 15 degrés Celsius. Quelle est la température correspondante en Kelvin? Donc, TC est égal à 15 degrés Celsius. On sait que TK est égal à 273,15 plus TC, d'après l'énoncé. J'ai plus qu'à remplacer ici ma valeur de TC. Je trouve TK égale 273,15 plus 15, ce qui me fait TK égale 288,15 Kelvin. Je trouve donc une température correspondante de 288,15 Kelvin. Deuxièmement, la température dans un récipient est de 350 Kelvin. Quelle est la température correspondante en degrés Celsius? Je sais cette fois que TK égale 350 Kelvin. Je cherche à trouver TC. Je sais que TK égale 273,15 plus TC. Je trouve donc TC qui vaut TK moins les 273,15. J'ai plus qu'à remplacer donc TK par sa valeur. Je trouve TC égale 350 moins 273,15. Quand je fais ce calcul, je trouve un TC qui vaut 76,85 degrés Celsius. Troisièmement, la température en Kelvin est-elle proportionnelle à la température en degrés Celsius? Justifié. Alors on sait que TK est égal à 273,15 plus TC. Or, si TK est proportionnel à TC, alors TK doit être égal à une certaine valeur, d'accord, ici que je vais appeler A, multiplié par TC. Je ne suis pas en mesure de trouver un nombre A qui permettrait d'écrire cette proportionnalité, donc TK n'est pas proportionnel à TC. Proportionnel à TC. Partie 2. Température et pression. La loi de Gay-Lussac affirme que pour un volume donné d'un gaz parfait, la pression exprimée en pascal, PA, est proportionnelle à la température exprimée en Kelvin. Cela veut dire qu'on peut écrire que T est égal à un certain nombre de fois, donc P la pression, si le volume ne change pas. Petit 1. Dans un récipient, un gaz parfait se trouve à une température de 300 Kelvin et une pression de 46 620 pascal. Après quelque temps, la température est de 380 Kelvin et la pression de 59 052 pascal. Petit a, calculer le coefficient de proportionnalité correspondant à cette situation. Alors, on va écrire que P, la pression, c'est égal à un certain nombre A
fois la température. D'accord? Ici, la température est en Kelvin. Pour trouver A, il me suffit de faire P divisé par T. Donc A doit être égal à P divisé par T. J'ai deux situations. La première situation où la pression vaut 46 620 pascal et la température 300 Kelvin. Et je trouve ici donc un coefficient de proportionnalité qui est égal à 155,4. Il me faut vérifier avec la deuxième situation pour vérifier que c'est bien de la proportionnalité. Donc je fais 59 052 pascal divisé par les 380 Kelvin et je trouve à nouveau 155,4. Je peux donc conclure que le coefficient de proportionnalité A vaut 155,4. Petit b. Quelle était la pression dans le récipient lorsque la température était de 330 Kelvin? Alors, je viens de trouver que P est égal à 155,4 fois ma température en Kelvin. Je sais qu'ici, Tk est égal à 330 Kelvin. Ma pression est donc égale à 155,4 fois les 330 Kelvin. Je trouve donc, en faisant ce calcul, une pression qui vaut 51 282 pascal. Petit c. Quelle était la température en Kelvin dans le récipient lorsque la pression était de 50 000 pascal? Arrondir à l'unité. Alors je sais que la pression est égale à 155,4 fois ma température en Kelvin, ce qui veut dire que ma température en Kelvin est égale à ma pression divisé par 155,4. J'ai divisé à gauche et à droite par 155,4. Je remplace ici, donc ma température vaut donc 50 000 pascal divisé par 155,4. Si je fais le calcul, je trouve Tk qui vaut environ, alors 321,7, on me dit d'arrondir à l'unité, ce qui fait donc 322 Kelvin. Petit d, si T est la température en Kelvin, déterminez l'expression de la pression en fonction de T. De quel type de fonction s'agit-il? Donc, soit T, la température en Kelvin. On a vu que P de T est égal à 155,4 fois la température qu'on appelle ici T. Donc P de T égale 155,4 T. Ici, c'est une fonction linéaire. Je suis dans une situation de proportionnalité, je vais avoir une fonction qui va avoir l'allure d'une droite qui passe par l'origine. Deuxièmement, on rappelle la conversion suivante. Tk égale 273,15 plus Tc. Donc la conversion entre les températures en Kelvin et les températures en degrés Celsius. Petit a, démontrer que si X est la température en degrés Celsius, alors la pression en pascal est définie par P de X égale 155,4 X plus 42 447,51. Et ensuite, de quel type de fonction s'agit-il? Alors, je sais que j'ai écrit jusque-là, donc petit t, la température en Kelvin, et ici je pose donc
petit x, la température en degrés Celsius. Je sais que T est égal à 273,15 plus X. Température en Kelvin, c'est 273,15 plus la température en degrés Celsius. Et je sais également que P de T est égal à 155,4 T. Je remplace donc la valeur de T ici. Je trouve donc P de X, puisque ma nouvelle variable est X, qui est égal à 155,4 fois donc mon nouvelle expression, donc 273,15 plus X. Je trouve, en distribuant mon produit, P de X, qui est égal à 155,4 fois X, 155,4 X, plus 155,4 fois 273,15, ce qui me fait 42 447,51. Ici, c'est une fonction de la forme mx plus p, c'est donc une fonction affine. C'est une droite qui ne passe pas par l'origine. Petit b, la pression est-elle proportionnelle à la température en degrés Celsius? Justifié. Alors, on vient de trouver que P de x était égal à 155,4 x plus 42 447,51. Si la pression était proportionnelle à la température en degrés Celsius, ça voudrait dire que P de x doit être égal à un certain nombre A fois x, plus rien du tout. Or ici, on trouve bien A fois x, mais plus une certaine valeur, ce qui n'est pas donc compatible avec la notion de proportionnalité. D'accord, il n'y a pas de A. A n'existe pas. Donc, la pression n'est pas proportionnelle à la température. Attention, ici, la température en degrés Celsius. Troisièmement, petit a. On suppose ici que x égale 20. La température augmente de 10 degrés Celsius. Démontrez alors que la pression augmente de 10 fois 155,4 pascal. Alors, je sais que P de x est égal à 155,4 x plus 42 447,51. Je dis que la température augmente de 10 degrés. Ça veut dire que x vaut maintenant x plus 10. Je peux donc calculer la différence entre la pression à une température augmentée de 10 degrés moins une pression à une température x. Si je fais ce calcul, je trouve 155,4 facteur de x plus 10 plus 42 447,51 moins donc 155,4 x plus 42 447,51. Je développe, je obtiens ici donc 155,4 x plus 155 fois 10, donc 10 fois mon 155,4, moins, plus 42 447,51, moins
155,4x moins 42 447,51. J'observe que ces deux nombres s'annulent et également que ces deux nombres s'annulent. Je trouve bien une différence de pression de 10 fois 155,4 pascal. Petit b, que se passe-t-il pour la pression si la température X augmente de 15 degrés et si elle diminue de 5 degrés? On vient de voir que si X devient X plus 10, soit une augmentation de 10 degrés, alors la pression, elle, va augmenter de 10 fois 155,4. De la même façon, si la température augmente de 15 degrés, alors la pression va augmenter de 15 fois 155,4, soit une pression qui va augmenter de 2331 pascal. Et si la température diminue de 5 degrés, alors la pression va devenir une pression moins 5 fois 155,4, soit une pression qui va diminuer de 777 pascal. Donc, si la température augmente de 15 degrés, la pression augmente de 2331 pascal. Si la température diminue de 5 degrés, alors la pression diminue de 777 pascal. Petit c, recopier et compléter le tableau suivant. Alors, nous avons différentes variations de température et nous devons calculer différentes variations de pression. Nous en avons déjà calculé certaines. Pour 10, nous avons trouvé tout à l'heure 1554. Pour 15, nous venons de trouver 2331. Et pour une diminution de 5, nous avons trouvé une diminution de 777 pascal. Il nous reste à calculer pour 7 et pour 3. Donc pour 7, on fait moins 7 fois 155,4 et on trouve un total de 1087,8. Pardon, 1087,8. Attention, ne pas oublier le moins. Et pour 3 fois 155,4 donne 466,2. On trouve donc 466,2. Petit d, ce tableau est-il un tableau de proportionnalité? Alors, dans une colonne, si je fais donc la variation que je vais appeler delta P pour la variation de pression divisée par la variation en température, je trouve ici donc 155,4. Si je fais donc moins 1087,8 divisé par moins 7. De la même façon, si je fais dans la deuxième colonne moins 777 divisé par moins 5, je retrouve 155,4. Ici aussi et ici aussi. D'accord? J'ai bien donc un coefficient de proportionnalité ici de 155,4 qui permet de passer donc d'une ligne à l'autre.
Quatrièmement, si x1 et x2 sont deux températures distinctes en degrés Celsius, démontrez que P de x2 moins P de x1 sur x2 moins x1 égale 155,4. Alors, je sais que P de x1, c'est égal à 155,4 x1 plus 42 447,51. De la même façon, P de x2 est égal à 155,4 x2 plus c'est 42 447,51. Alors, si je fais la différence des deux pressions, P de x2 moins P de x1, je trouve 155,4 x2 plus 42 447,51. Ça, c'est P de x2, auquel je retire, donc moins, donc P de x1, soit 155,4 x1 plus 42 447,51. J'observe que je vais avoir donc 42 447,51 moins 42 447,51. Ces deux parties-là vont donc s'annuler. Je trouve donc que P de x2 moins P de x1 est égal à 155,4 x2 moins 155,4 x1, ce qui est égal à une factorisation par 155,4 facteur de x2 moins x1. Si je développe ici, je vais bien retrouver la même forme. Je peux maintenant donc diviser mon P de x2 moins P de x1 par ce x2 moins x1 et trouver 155,4. P de x2 moins P de x1 divisé par ce x2 moins x1 donne bien, donc ce qu'il me reste ici, 155,4. J'ai bien trouvé que la variation de pression divisée par la variation en température est proportionnelle et donne donc un nombre constant 155,4. Bilan, soit la fonction affine f qui à tout x associe la valeur mx plus p. Quel lien existe-t-il entre la différence de deux nombres distincts et la différence de leurs images? Donc soit a et b, deux nombres distincts, f de a est égal à m a plus p et f de b est égal à m b plus p. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que petit m est égal à f de a moins f de b divisé par a moins b. Le coefficient directeur ou taux d'accroissement, c'est bien la variation des images divisée par la variation des abscisses.